Bon matin, mais comme tu le sais, tu as quelques jours de retard parce que je prends un petit peu d'avance pour réussir à te mettre des vidéos tous les jours comme ça ces temps-ci. Et ce matin, on est lundi, donc premier jour de la semaine, et je vais commencer par répondre à une question. Une question de Mehdi, qui me demande, je voudrais te demander combien tu mets de gain dans le micro LR du Zoom 5 en le tenant à 10 cm de ta bouche et combien tu rajoutes de dB dans ton logiciel de montage. Merci d'avance. Je pense que je le tiens plus proche que 10 cm. C'est vraiment très proche. Des fois, je vais aussi rajouter un pop filter où là, je vais avoir peut-être plus 10 cm là, avec la différence, mais souvent, je ne l'utilise pas. Ça donne quand même un très bon résultat sans le pop filter, juste avec la petite mousse qu'il y a par-dessus. Le gain, je ne sais même pas par cœur. Je l'ai placé une fois et j'y touche jamais. Il est à 6. Il est pas mal à 6. Et dans la plateforme de montage que je vais faire... c'est sûr que ça peut varier d'une fois à l'autre, dépendamment de comment je parle. Mais tu vois, bon, mon son il est juste là. Et ce que je vais faire, c'est que sur le son, tu vois, par défaut, il est en stéréo et je vais le mettre en dual mono. Tu vois, s'il est en stéréo, le son paraît beaucoup plus bas. Et juste en allant le mettre en double mono, ça l'augmente beaucoup le son et le stéréo. Quand je parle dans le micro comme ça, ça sert absolument à rien qu'il soit en stéréo. Alors, double mono qui augmente le volume déjà considérablement. Et je vais ajouter plus 6 de dB, mais encore là, ça va varier d'une fois à l'autre. Il y a parfois aussi que j'utilise l'option limiter qu'on retrouve dans Final Cut dans... Levels et Limiter. Donc dans Levels et puis Limiter. Et là, je vais le mettre peut-être juste à 5, 3, juste pour augmenter un peu le volume sans que ça clippe. C'est ce que sans que ça aille dans le rouge. C'est ce que le Limiter fait. Et à ce moment-là, je vais utiliser un peu moins de gain. Mais tu vois, sur cet enregistrement-là, plus 6 et double mono. C'est tout. Et le gain sur le Zoom H5 est à 6. Maintenant, je dois aller faire un unbox pour... Mais ça sera pas facile. Je dois aller faire un unbox pour mon nouveau réservoir d'eau chaude. Mais là, c'est un vrai bordel ici parce que j'ai sorti toutes les affaires de ma pièce de rangement pour me préparer à faire le changement de réservoir d'eau chaude. Alors, je vais faire avec la place que j'ai. Je fais une vidéo pour ma chaîne de unbox. Tout ce que je reçois, je le déballe devant la caméra pour... Si jamais il y a quelqu'un qui a besoin de voir comment c'est quand on déballe un produit, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, ou pour montrer comment, bien en détail, ce que c'est. Ça, c'est sur ma chaîne de unbox. Juste là, l'atelier de Pascal, que j'avais commencé initialement en anglais, qui est rendu la chaîne Pascal Marquis Unbox. Et voilà, j'ai deux chaînes qui montrent exactement la même chose, une en français et une en anglais. Pookie, si je vais ouvrir une boîte, il va falloir qu'on se lève. On se lève-tu? Sur cette chaîne-là de unbox, je parle pas. Je fais vraiment juste montrer le produit. Je le filme de très proche, je filme plusieurs régions de chaque produit en détail, juste pour que tu sois capable de bien voir ce que c'est avant de l'acheter. Et
Des fois j'utilise aussi le micro pour te faire comprendre comment ça feel au toucher. C'est ça. Là, c'est le plus gros produit qui est fait sur la chaîne. J'ai pas le trépied pour faire ça, mais quand même ça fonctionne. Mais disons qu'on est à la limite de ses capacités. Donc là, je finis avec mon kit Edelkrone. Comme ça, et je vais faire des vidéos de chaque partie du réservoir. Alors voilà, le tournage est maintenant terminé. J'ai pris toutes les images que j'avais à prendre et je vais aller faire le montage et mettre ça en ligne. Tu vas voir, la vidéo est juste là. Mais si c'est pas quelque chose qui t'intéresse, va pas voir ça. Alors sur ce, on se revoit demain. Salut!